Bonjour à tous, bienvenue sur le numérique. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une enceinte intelligente, encore une. Je suis aujourd'hui en compagnie de la LG WK7, l'enceinte Google Assistant d'LG, qui est disponible dans le commerce depuis quelques semaines maintenant. Et c'est une enceinte qui n'a pas été conçue seulement par LG, elle a été conçue par LG en partenariat avec Meridian Audio. Meridian Audio, c'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une marque anglaise spécialiste de la hi-fi. Et la participation de cette marque à la construction de cette enceinte, c'est le témoignage du fait que, avec ce produit, LG ne cherche pas que à faire une enceinte intelligente comme les autres, on cherche à faire une enceinte intelligente qui s'adresse aux amateurs de bon son, aux amateurs de musique, et qui fournissent donc un très bon son, tout à fait recommandable pour l'écoute musicale. Alors, de ce point de vue-là, on va tout de suite évacuer un truc qui est commun malheureusement à toutes les enceintes Google Assistant. Ce qui est très dommage, c'est qu'elles disposent d'absolument aucune connectique filaire. Il n'y a pas de RCA, il n'y a pas de numérique, de SPDIF, il n'y a absolument rien, il y a juste du Bluetooth, et puis évidemment un Chromecast intégré. Ça permet certes d'écouter tous les services de streaming principaux, notamment Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, c'est toujours ça de prix, mais on n'aurait franchement pas été contre un petit peu plus. Mais au-delà de ça, force est de reconnaître qu'effectivement cette enceinte a fourni un son qui est vraiment de très bonne qualité, qui se distingue notamment par la façon dont elle arrive à descendre dans les graves, même si vous voyez que bon, pour une enceinte intelligente elle est assez volumineuse, ça reste quand même voilà, pas un truc de très très grande taille, et malgré tout elle arrive à descendre à 40 Hz, c'est-à-dire vraiment très bas dans les graves. Ça fait qu'elle arrive à produire un son très chaleureux, très large, assez rond, vraiment très très agréable à écouter. Au-delà de ça, elle bénéficie aussi d'une excellente précision dans la restitution, d'une très bonne puissance. Le petit problème qu'elle a en revanche, il se situe au niveau des aigus, très exactement au niveau des extrêmes aigus qui sont très largement mis en avant, un petit peu trop par rapport au reste du spectre. Et ce qui fait que si vous avez des oreilles un peu sensibles à ça, vous allez percevoir un son assez perçant, assez sifflant, qu'on peut trouver assez fatigant et même, oserais-je dire, assez désagréable. C'est vraiment le truc qui fait que cette enceinte, on n'est pas sûr de pouvoir la conseiller à tout le monde. Ça, malheureusement, c'est le problème qu'on a au niveau de l'audio, c'est que toutes les oreilles n'ont pas les mêmes sensibilités. Il y en a certains qui rêveront à s'accommoder de ce problème, d'autres non. Si vous faites partie de la première catégorie, vous avez bien de la chance. Cette enceinte, elle a beaucoup d'arguments pour vous convaincre. Surtout qu'en plus, elle est vendue pas si cher que ça. Elle est disponible à 199 €, c'est-à-dire seulement 50 € de plus qu'une Google Home, et pour des performances sonores qui n'ont quand même pas grand-chose à voir. Donc voilà, elle est disponible dans le commerce, je le disais, dès maintenant. Le test aussi est lisible dès maintenant sur les numériques. Allez le voir si vous voulez plus de précision. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt.